Donc moi je pense que c'est la responsabilité de l'État actuellement qui est engagée, puisque c'est l'État qui gère la décharge de Mbebes via le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Nous ne sommes que des acteurs. Et les populations sont dans leur droit le plus absolu, parce que quels que soient les cas de figure, l'État a la mission régalienne de chercher des infrastructures non seulement qui répondent aux normes environnementales, mais qui permettent aux populations aussi de ne pas subir les nuisances chaque jour que Dieu fait, puisque Mbebes est là-bas depuis 1968. Je pense qu'il va falloir aujourd'hui trouver des voies et moyens qui vont permettre maintenant non seulement à ces populations d'avoir un cadre de vie sain et attrayant, mais aussi de ne pas aussi compromettre leur santé. Donc je pense que déjà, il est de la responsabilité de l'État de communiquer et vraiment de trouver les solutions idoines pour qu'il n'y ait pas vraiment ces comportements qui n'honorent pas ce pays. Puisque quand des populations vont jusqu'à décrier la présence d'une décharge, c'est parce que quelque part, il y a des problèmes. Et donc, je pense que l'État doit tout faire vraiment en rapport maintenant avec les populations pour qu'il y ait vraiment une synergie d'entente vraiment autour de l'essentiel. Non, nous continuons, nous avons toujours nous avons une mission de santé et de service public. Nous avons nos agents qui font la collecte et le nettoiement. Et demain, le président de la République a lancé la journée nationale, le lancement de la journée nationale de la propreté. Et nous ne serons pas en reste, nous sommes des travailleurs de l'UCG. Et notre travail consiste vraiment à accompagner les populations, mais aussi à accompagner l'État pour un cadre de vie sain et attrayant. Donc je pense qu'il est du ressort de l'État vraiment de tout faire pour qu'il n'y ait pas de problème entre non seulement les populations, les acteurs que nous sommes, et aussi qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement dans le dispositif de ramassage des ordures. Du moment qu'aujourd'hui on parle de zéro déchet, du moment où on parle de changement de comportement responsable, donc il va falloir aujourd'hui qu'il y ait une conscience citoyenne, qu'il y ait un changement de comportement responsable à tous les niveaux pour nous permettre, nous travailleurs, non seulement de mener à bien nos activités, mais aussi de permettre les populations de ne pas cohabiter avec la saleté. En tout cas, nous, le travail continue le samedi et même le dimanche, nous allons travailler, puisque si tout le monde s'y met, mais il y aura des ordures partout. Donc, s'il n'y a pas une bonne coordination de nos efforts, s'il n'y a pas une synergie entre les communes, les populations, les travailleurs et les partenaires privés, donc il y aura des dysfonctionnements. Donc, pour éviter ces dysfonctionnements, comme nous avons une mission de santé et de service public, notre devoir, notre mission consiste vraiment à nettoyer, mais aussi une mission des moyens. Aujourd'hui, à l'heure du 3e millénaire, il faut des infrastructures qui répondent aux normes environnementales, il faut la valorisation des déchets, il faut des usines de traitement, il faut aujourd'hui un tri sélectif en amont et en aval. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, que beaucoup de personnes ne savent pas faire la différenciation entre les ordures ménagères, les ordures non ménagères, les ordures chimiques, biochimiques, gravats, ils mélangent tout. Donc aujourd'hui, il va falloir respecter non seulement les codes qui ont été votés, c'est-à-dire le code de l'hygiène, le code de l'environnement, le code des collectivités locales, le code qui interdit les sachets plastiques. Et tout récemment, nous avons entendu qu'il y aura une nouvelle loi qui va être votée pour ceux qui dégradent le cadre de vie, ceux qui jettent les ordures ou bien ceux qui jettent les gravats à tort et à travers. Donc je pense qu'aujourd'hui, il va falloir avoir une vision futuriste pour nous permettre vraiment de réussir la mission. Bon, nous, on ne peut pas concevoir qu'il y ait les moyens humains, les moyens matériels, les moyens financiers et que la ville soit sale, c'est parce que quelque part il y a une mauvaise volonté. Mais nous avons senti, depuis le 2 avril, suite à la prestation de serment du président de la République, il avait lancé cet appel devant une vingtaine de chefs d'État pour qu'il y ait un Sénégal zéro déchet, pour qu'il y ait un changement de comportement responsable. Le zéro déchet ne doit pas être un slogan. Le zéro déchet doit être une vision futuriste. C'est des stratégies à court, moyen, long terme. Aujourd'hui, il faut, je l'ai dit à l'entame de mon propos, des centres intégrés de valorisation des déchets, c'est-à-dire les CIVD, qui sont actuellement d'être implantés au niveau des 7 pôles au niveau des capitales régionales. Mais le problème, c'est Dakar. On ne peut pas comprendre une ville comme Dakar qui n'a pas d'infrastructure, qui a une décharge, un dépotoir à ciel ouvert depuis 1968. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a vu tout récemment que l'État a changé de stratégie, disant qu'il n'y aura pas de fermeture de la décharge, mais Mbebes va être réhabilité, donc va être restructuré. Et qui dit restructuration, dit changement de paradigme. Donc je pense à ce niveau-là, l'État a la mission régalienne, non seulement
de créer ces infrastructures, mais aussi de valoriser les techniciens des surfaces. Parce que nous sommes le maillon le plus essentiel du dispositif. Nous sommes presque 2600 agents. On ne peut pas concevoir que les agents soient aujourd'hui souvent relégués au second plan. Pour un Sénégal zéro déchet, pour aujourd'hui un changement de comportement, il va falloir que l'État prenne ses responsabilités en équipant les travailleurs, en les mettant dans les conditions de performance, avec des salaires décents, avec des équipements de protection, mais aussi avec des stratégies qui vont nous permettre de réussir la mission. Puisque nous seuls, nous ne pouvons pas nettoyer. Il faut l'accompagnement des populations. Je l'ai dit qu'il faut une conscience citoyenne. Il faut un sursaut national pour qu'on ait des villes propres, pour que enfin le Sénégal zéro déchet ou bien le Sénégal émergent qu'on crie à tort et à travers, qu'il soit visible et non pas une utopie. Donc, en tout cas, nous avons cette responsabilité de maintenir la capitale propre, mais avec non seulement l'accompagnement des populations, mais avec l'accompagnement de l'État pour réussir vraiment la mission.